L'escargot d'élevage, au revoir. Très sympathique. De ferme en ferme, c'est vraiment l'occasion de se faire connaître. C'est vraiment une manière de profiter collectivement, de faire venir du public sur les fermes. C'est un support de communication, de connaissances et de vente directe qui est vraiment super intéressant. Ça garantit un flux certain de personnes, de curieux et de passionnés surtout, qui viennent en groupe, en famille, pour spécialement venir visiter les fermes, poser des questions et vivre une expérience authentique. C'est vraiment chouette et c'est plus utile que de faire des portes ouvertes de manière indépendante. L'équipe du CIVAM qui viennent voir le lieu, qualifier les parcours, les réunions préalables, les discussions. Ça permet de se sentir accompagné, bien entouré et de faire que les événements se passent le mieux possible et ce, chaque année. Quand on le fait la première fois, c'est pas pareil que quand ça fait 8 ans qu'on le fait. On est plus rodé, on a l'habitude, on sait où on met les flèches, comment on les rentre, comment on va accueillir les gens, on est déjà briefé sur notre planning, etc. Donc je pense que pour le préparer, évidemment, faut faire la formation qui est faite par le CIVAM pour savoir les clés pour bien réussir. C'est intéressant d'en parler aussi avec les collègues paysans qui le font déjà et de voir comment ça se passe chez eux, évidemment, etc. Donc en fait, sur chaque axe, communication, commercialisation, organisation, quand même s'y prendre à l'avance. Après, ça reste à la portée des paysans qui ont l'habitude de vendre à la ferme surtout. C'est globalement quelques après-midi depuis le début de l'année jusqu'au moment de la réalisation de l'événement. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut faire du rangement, ça nous oblige à faire du rangement et peut-être du nettoyage également quand la saison nous permet de le faire en tout cas. Globalement, ça ne nous fait pas de mal, ça nous oblige à organiser notre ferme aussi à l'année parce qu'on va prévoir l'événement. Alors moi, j'organise la visite de l'exploitation comme j'aimerais la vivre en tant que personne extérieure, c'est-à-dire avoir des personnes qui font de la production en face, que ce soit l'agriculteur principal ou que ce soit des membres de l'équipe, en tout cas des gens du terrain qui sont là pour vivre du moment de cette journée une transmission authentique avec les visiteurs. Donc je prévois des ateliers concrets avec des choses au niveau du toucher, de l'olfaction, du goût, pour les mettre concrètement dans les bottes de l'agriculteur le jour de l'événement. La visite, du coup, elle dure une demi-heure pour le coup. Et donc, on fait le circuit de production. On parle déjà de la spiruline dans son milieu naturel, dans l'histoire de la planète. Après, ils viennent voir la serre. Ensuite, on suit le processus de production, donc la récolte, le séchage. Et ensuite, on les emmène au point de vente. Il ne faut pas que les gens arrivent et commencent à prendre une visite en cours de route, sinon ils vont perdre l'information, ça ne fait pas la bonne dynamique de groupe. Donc nous, on est assez strict sur le fait qu'ils commencent qu'au moment où on a dit. Et après, donc une fois qu'on a noté leur nom et qu'on leur dit à quelle heure va commencer la visite, on leur propose en général de faire des choses. Donc soit il y a des endroits où ils ont le droit d'aller voir, par exemple ils peuvent aller voir la phytoépuration mais en respectant les consignes qu'on dit, ou sinon on met un petit film dans une pièce, donc ils peuvent regarder le film en attendant. Ou peut-être il peut y avoir d'autres animations qu'ils peuvent faire en attendant. Bon, ce qui peut arriver dans des moments comme ça où on est débordé, c'est que les gens de toute façon partent. Ils partent et ils vont se balader et du coup ils n'ont plus de guide. Ça c'est déjà arrivé. Il y a même des gens qui veulent se balader sans guide. Le plus simple, c'est d'avoir un parcours balisé, donc avec des flèches et avec un sens de circulation. Éviter les goulots d'étranglement, les endroits où on ne passe qu'à une ou deux personnes, éviter les flux qui se croisent. Et si on a des zones dangereuses, il faut les flécher avec de la rubalise, même si c'est pas joli, mais les indiquer pour sécuriser. J'organise des animations. Enfin, l'animation principale, donc, c'est la visite de ruches. À l'ouverture de ruches, les gens ils font un waouh.
Si on fait une animation enfant, ça va attirer les familles. Si on fait une animation comme je fais parfois, par exemple découverte de la permaculture, ça attire un grand public qui ne serait peut-être pas venu spécifiquement pour la spirine mais qui viennent pour ça. Donc ça permet dans la journée de répartir des temps forts. Par exemple, un atelier enfant le matin, une conférence l'après-midi et un repas le midi. Ça fait que vous savez que vous allez avoir 20, 20 et 20, vous garantissez un certain nombre de personnes dans la journée. C'est sûr que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la partie des animaux, elle est très attractive. Il y a Émilie qui est à Roquemort, qui a aussi des chefs. Je sais qu'elle, il y a beaucoup de monde qui vient chez elle aussi. Elle a beaucoup de visites. Et c'est vrai que bon, le côté attractif des animaux, c'est intéressant. Le public qui vient à notre rencontre, ils sont demandeurs. Donc ils ne sont pas là pour nous vouloir du mal, ils sont là pour découvrir ce qu'on fait. Ça permet aux gens d'être en contact avec nous et c'est très enrichissant pour eux mais également pour nous parce qu'on fait de très belles rencontres. Il y a les gens qui ont envie de rencontrer les producteurs locaux. Il y a concrètement des gens qui font vraiment leur tour de provisions à l'année, donc ils savent qu'ils vont aller chercher le sirop, la confiture, le miel, le pain, etc., etc. Je pense qu'il y a aussi les familles qui cherchent à faire connaître les fermes aux enfants, découvrir comment pousse un légume, ce que c'est qu'une poule, des choses très simples mais que plein de gens ne savent plus. Et puis il y a aussi les accros à de ferme en ferme qui sont déjà allés dans tous les autres départements, qui viennent visiter un circuit, découvrir un territoire, en profiter pour aller dans une chambre d'hôte et tout. L'impact, le flyer et les affiches de ferme en ferme, elles sont quand même hyper connues. Maintenant, les gens les attendent. Et maintenant, ils attendent qu'on arrive avec les flyers. Ils disent « Ah oui, ça a eu encore lieu, c'est ce week-end. Je me demandais quel week-end c'était, etc. » Donc on voit que la durée de l'événement fait que la force de communication s'amplifie. Alors en termes de questions, il faut s'attendre à tout. On va avoir des enfants, des adultes, des jeunes, des moins jeunes, des experts, des novices. C'est intéressant parce que ça permet des discussions à bâton rompu. Je pense que les questions les plus rigolotes qu'on puisse avoir quand ils découvrent l'alambic, c'est savoir où est-ce qu'est la presse à lavande. Ben oui, vous savez, la presse pour faire le jus de lavande. Donc on leur explique que c'est la distillation, n'est pas une presse, mais bien une extraction à la vapeur. Je pense que celle-ci, on l'a à peu près une visite sur deux. Bon alors l'événement, ce qui nous apporte au point de vue économique, en général, c'est un bon petit souffle de trésorerie au printemps, au démarrage de la saison, parce qu'on vend quand même pas mal en direct. Ce qui est super comme impact local après de ferme en ferme, c'est que les gens qui sont venus découvrir, ils en parlent autour d'eux et ils ont envie de revenir avec des amis, avec la famille, avec des collègues. Et ça permet de préparer une saison, de créer l'envie de planter la petite graine et de donner le petit goût de reviens-y plus tard pour les premiers visiteurs. Dans un second temps, il y a la visibilité sur le long terme par le site internet. C'est de la publicité pour toute l'année. En fait, on s'aperçoit qu'en faisant des week-ends comme ça, on grappille des clients ou en tout cas des intéressés supplémentaires. On fait changer des lignes et voilà, au moins c'est pas du temps perdu, c'est vraiment pas du temps perdu. C'est très intéressant parce que ça apporte des contacts que l'on n'aurait certainement pas rencontrés par ailleurs. Les personnes que l'on voit sur les marchés ou les personnes que l'on voit sur les salons, sur les foires ou dans les visites à la ferme en dehors de ces périodes-là, ne sont pas du tout les mêmes personnes que celles qui participent à de ferme en ferme. Ça permet de créer un réseau qui a toutes les forces habituelles d'un réseau, mutualiser, communiquer. Le relationnel avec les agriculteurs, ça se fait autour de ferme en ferme, avant, pendant, mais aussi après. Des échanges de tuyaux, des demandes de coups de main de dernière minute, de l'organisation de parcours de visite. Tenez, vous allez visiter ma ferme, surtout après, n'oubliez pas d'aller visiter la ferme à 9, à 2 km. Ça crée du lien supplémentaire, c'est vrai, qu'on n'aurait pas eu sans l'événement. Je pense que dans ce truc-là, plus on est nombreux, plus les gens font le tour du circuit. C'est pas forcément le plus attractif de venir que sur une ferme. Donc vraiment, plus on est nombreux, plus on pourra se serrer les coudes en tant qu'agriculteur qui réalise de la production et de la vente en circuit court. On a un rapport à la terre où on la regarde plus, on sait plus ce que ça veut dire de mettre des fumiers, de travailler des composts.
tout le problème du déchet, enfin voilà. L'intérêt pour nous, c'était de montrer des techniques qu'on a un peu perdues. Enfin, j'ai vraiment envie de pouvoir expliquer tout ça aux gens qui viennent. Les messages principaux pour nous, c'est le mode de vie paysan, ce que c'est que d'être paysan, de s'installer paysan, le soin qu'on prend à nos cultures, à le faire en lien avec la planète, et l'importance qu'on a qu'ils achètent en direct. Et le respect voilà, de ce mode de vie paysan et de le soutenir dans tout un territoire, quoi. Cet événement est une vitrine pour le CIVAM. Ça permet d'être connu du plus grand public et de montrer les actions donc, que le CIVAM apporte donc, sur les circuits courts, sur l'agriculture durable notamment. Les CIVAM, ils existent depuis les années 68. C'est une des associations les plus anciennes en France qui défend les paysans, qui les met en lien, qui les fait connaître et qui défend vraiment voilà, ce mode de vie paysan. Et donc cet événement, il permet justement de faire une fête. Donc quand on crée des réseaux, c'est toujours important de célébrer. Ce sont des rendez-vous uniques en leur genre dans le calendrier des agriculteurs, dans le calendrier des curieux, des curieuses, des passionnés de ferme, mais aussi des urbains, de pouvoir rapprocher la ville de la campagne et rapprocher la campagne de la ville lors de ces journées portes ouvertes. L'intérêt, c'est que là, au moins, c'est de l'information sur le terrain, sur ce qu'on est en train de faire, et au moins donner des formes de réalité de ce qu'on peut faire de l'agriculture aujourd'hui. Si tu es agricultrice, que tu fais de la vente directe et que tu as envie d'expliquer un peu ton métier, ton mode de production, pour que les gens ils comprennent quelque chose à l'agriculture, qu'ils n'y voient pas que ce qu'ils regardent un peu partout, eh ben, viens nous rejoindre.